Bonjour, donc ici, c'est une petite capsule dans le cadre d'un cours de programmation dynamique où on va faire une démonstration d'un algorithme de programmation dynamique qui va générer une loi de commande optimale pour envoyer un pendule à l'aide de couple appliqué par un moteur de la position du bas ici vers la position du haut. On va comparer les résultats de cet algorithme-là à une méthode plus classique qui est la commande LQR, typiquement utilisée pour les systèmes robotiques. Et ici, on va utiliser une librairie Python qui s'occupe de simuler les équations dynamiques et qui va aussi implémenter la méthode d'itération de valeur, qui est une méthode de programmation dynamique. Le but de la capsule ici, ce ne sera pas de rentrer dans les détails de la librairie ou de comment l'algorithme fonctionne, mais de regarder un peu ce que ça peut donner et quelle peut être l'utilité de ce genre d'algorithme-là. Donc ici, en haut ici, la petite image, on voit juste la description de la tâche. On a un système, un pendule qu'on souhaite à l'aide de couples qui va être fonction de, on mesure l'angle et la vitesse euh, du pendule ici. On doit essayer d'amener le pendule en haut comme ça en utilisant un couple minimal. Donc ici, ça, le lien pour le Colab, donc cette page-là va être disponible. Vous allez pouvoir l'utiliser et jouer dans le code si vous voulez. Donc, je vais expliquer rapidement en même temps c'est quoi chaque case. Donc ici, ça c'est juste des importations de la librairie. Et à partir d'ici, ici on définit le système dynamique, donc l'environnement. Donc ça c'est une classe qui intègre toutes les équations du pendule. Et ici, on définit la fonction de coût qu'on souhaite optimiser. Donc on a vu qu'il faut définir une fonction de coût pour utiliser les algorithmes basés sur la programmation dynamique. Ici, c'est une fonction de coût quadratique, un terme ici qui pénalise les erreurs en position. Donc, et ici, un terme qui pénalise le couple au carré qu'on va utiliser. Donc, on voit ici que on a juste une matrice Q diagonale et une matrice R diagonale, ce qui veut dire que notre fonction de coût, c'est l'intégrale de l'erreur en position au carré, plus la vitesse au carré, plus le couple au carré du système. Donc, ça va être un certain compromis entre aller rapidement sur la cible pour minimiser l'erreur et la vitesse du pendule, ou bien prendre son temps pour utiliser moins de couple à cause du terme couple au carré. Donc, la commande LQR, ça utilise aussi une fonction de coût de ce type-là. Donc, on va comparer deux algorithmes qui tentent d'optimiser exactement la même fonction de coût. Ici, c'est une ligne de commande pour générer le contrôleur LQR, qui est comme la base de comparaison qu'on va utiliser. Et ici, ça, c'est les lignes de commande qui génèrent basé sur l'algorithme itération de valeur, value iteration ici, qui va générer une loi de commande optimale. On va, ici, si vous voulez changer la fonction de coût, il faudrait décommenter cette ligne-là puis commenter celle-ci. Celle-là, on précharge une solution qui a déjà été calculée. Si on voudrait, on pourrait le recalculer la solution. Ici, ça prend plusieurs minutes, donc je ne le ferai pas ici. C'est pour ça que je fais juste juste charger une solution qui a été déjà calculée. Donc, ici, on arrive déjà au résultat. Donc, c'est quoi nos résultats? C'est une loi de commande qui nous donne un niveau de couple à appliquer sur notre pendule en fonction de l'axe des X. Ici, c'est l'angle. Ici, l'axe des Y, c'est la vitesse du pendule. Donc, pour la loi de commande LQR, on voit ici la carte qui est générée. La couleur, on voit ici ce que ça représente. On a un niveau de couple de 50 jusqu'à moins 200 en fonction de la couleur, qui est une carte qui dépend de la vitesse puis de l'angle. La commande LQR, ça génère la meilleure loi de commande linéaire. Donc, on voit aussi que la carte est linéaire. Tandis que, avec un algorithme d'itération de valeur, on voit qu'on arrive à une carte qui est une loi de commande qui est complètement non linéaire. On voit qu'il y a des discontinuités ici.
et on voit apparaître des zones un peu plus euh, non linéaires dans un certain sens. Donc, ici, c'est la même figure qu'avant. On a, en fonction de l'angle et de la vitesse, on a un niveau de couple à appliquer sur le système. On peut noter ici que les couples qui ont été appliqués sur le système sont beaucoup plus petits dans le cas de la carte qui a été générée par programmation dynamique ici. Ensuite, ici, on voyait la carte qui est notre fonction de contrôle. Donc, en fonction des états, on a l'action à prendre qui est ici un niveau de couple. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si on roule une simulation à partir d'un état? Ici, on va prendre l'état qui est le pendule qui débute vers le bas comme ça complètement. Donc, premièrement, ça, c'est la trajectoire qui va être suivie par le pendule avec la loi de commande LQR, donc celle linéaire. On voit ici que le pendule va directement vers la cible, puis que ça prend à peu près, le contrôleur demande 60 Nm négatifs ici pour atteindre la cible. Dans le cas du résultat qu'on obtient avec notre loi de commande générée par programmation dynamique, on voit ici, premièrement, on note le pendule, il va un peu par en avant, il revient par en arrière, puis là, il retourne par en avant d'atteindre la cible, qui est, dans le fond, ici, on ne le voit pas directement, là, mais la cible, c'est moins 3,14 pi, qui correspond à être complètement vers le haut. On voit aussi que le niveau de couple qui a été utilisé pour y atteindre, c'est beaucoup plus petit. Donc, on parle de 5 maximum qui a été utilisé. En fait, ici, on voit que ça l'a saturé. On avait demandé à l'algorithme de ne pas dépasser 5 Nm si on veut rentrer dans les détails. Fait que ça, c'est un autre avantage. On peut considérer des saturations directement quand on génère des lois de commande par programmation dynamique. On note ici que c'est un peu bizarre, la courbe semble bruitée. On va le voir que ça, en fait, c'est un problème. Ici, on a un des inconvénients, je dirais, de la programmation dynamique. Ici, on avait un système continu, mais la programmation dynamique, ça s'applique exactement pour un système discret. Donc ici, c'est un des inconvénients. On a discrétisé le système pour trouver des solutions. Donc notre carte ici, on peut le voir un petit peu, là, mais c'est discrétisé. Là. Si on pourrait zoomer dans les pixels, on voit que c'est comme un tableau, là, qu'à chaque incrément, il y a des sauts discrets de torque pour différents niveaux d'angle et de vitesse. Donc, ça donne ici une espèce de discrétisation là, de la consigne. Ici, on voit en fait le résultat de ces simulations-là avec un petit vidéo qui montre l'animation. Donc, on voit qu'avec la commande LQR linéaire, ici, le pendule passe de la position en bas complètement et décide de monter directement vers le haut. Mais pour ça, on a vu que ça prend beaucoup de couple. Tandis qu'ici, l'algorithme généré par programmation dynamique est plus intelligent si on veut. Il va balancer d'un peu des deux côtés pour se donner une swing, comme on dit, pour monter vers le haut. Encore la même trajectoire, ici, on le regarde dans l'espace des phases. Pour ceux qui travaillent avec des systèmes non linéaires, l'espace des phases, ici, c'est le champ de vecteurs montre ça serait quoi l'évolution naturelle du pendule si on n'applique aucune force. Donc, on voit ici qu'avec la commande LQR, le pendule, il décide d'aller dans une direction qui ne suit pas du tout le sens des flèches. Donc, il combat complètement la dynamique naturelle, tandis qu'ici, la trajectoire générée avec programmation dynamique, on suit un peu plus les flèches, donc on laisse la dynamique naturelle nous aider, ce qui est la raison pour laquelle ça a pris moins de couple pour atteindre la même cible ici. Ici, si on revient à la fonction de coût qu'on a demandé à nos deux algorithmes d'optimiser, c'était exactement la même fonction de coût pour le cas de LQR et l'algorithme de programmation dynamique. On voit qu'ici, qu'avec LQR, on a généré à peu près un coût au-dessus de 400, tandis qu'avec
la programmation dynamique, on est plus dans les coins de 100. Donc, l'algorithme de programmation dynamique, il a généré 4 fois moins de coûts environ pour la même fonction que l'algorithme de LQR. Donc, on voit qu'ici que, premièrement, pour un système très non linéaire, comme un pendule, il y a un gain avec un algorithme de programmation dynamique d'aller générer des solutions pour un système hautement non linéaire. Ça peut être beaucoup plus performant que les solutions linéaires. Donc ça, c'est un gros avantage. Puis, par rapport à peut-être que ceux du domaine de la robotique utilisent beaucoup ce qui est de l'optimisation de trajectoire. Un avantage ici à noter de la programmation dynamique, c'est qu'on génère ici une loi, si je reviens à notre loi de commande qu'on en a générée, dans cette loi de commande-là, il y a en fait des solutions pour n'importe quel point de départ. Fait qu'on a généré comme la meilleure solution optimale, peu importe notre point de départ ici. On n'a pas besoin de recalculer une autre trajectoire optimale si on change le point de départ. Il s'agit un coup qu'on a solutionné le système pour un objectif donné, on a la solution pour tous les points de départ. Donc, par exemple, ici, je pourrais changer le, le point de départ. On pourrait demander au pendule de partir avec un angle de 1 radian plutôt que 0. Et on pourrait voir ce que ça donne. Donc ici, on voit que le LQR a une solution en partant de 1 radian. LQR a pris encore plus de couple pour atteindre la cible. Ici, je vais rerouler la consigne pour démarrer à partir de 1. Et ici, on voit, oh, la solution a quand même beaucoup changé pour la programmation dynamique. On n'a plus de aller et venue pour, si on veut, se soigner pour accumuler de l'énergie. On y va directement. Et si on régénère les vidéos, voyons voir avec le vidéo qu'est-ce qui a été fait de différent. C'est qu'en fait, à 1 radian, le pendule, il démarre un peu comme ça. Donc, il y a déjà une aire d'aller pour avoir un certain momentum pour aller chercher la cible. Donc, ici, ça, c'est la solution LQR. Je suis du début, on voit qu'on démarre ici. Donc, dans une situation comme ça, l'algorithme de programmation dynamique a déterminé que c'était pas, ça valait pas la peine de faire du va-et-vient comme dans l'autre situation. Et c'est mieux, c'est plus optimal d'aller directement vers le haut comme ça. Donc, en termes de vue dans l'espace des phases, si on génère nos figures, on voit que ici c'était le nouveau point de départ. Fait que dans les deux cas, les deux algorithmes décident d'y aller directement comme ça. Encore une fois, si on regarde la fonction coût, le LQR n'a pas été performant, il a généré encore plus de coûts, tandis que programmation dynamique, on est ici 6 fois meilleur pour cette trajectoire-là, en termes de la même fonction de coût. Donc, on pourrait régénérer différentes. Vous pouvez jouer ici, essayer de changer, par exemple, le point de départ pour voir un peu toutes les solutions intéressantes que pourrait générer notre loi de commande faite par programmation dynamique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que peu importe ce qu'on change ici, on n'a pas besoin de gros calculs à refaire. Le gros calcul il a été fait une fois pour générer cette carte-là, mais un coup qu'on a généré cette carte-là, ce qui est exécuté en temps réel par un contrôleur, c'est très très rapide. C'est juste d'aller voir sur cette carte quelle action doit être prise pour un état donné. Et c'est ça. Donc voilà, c'est un petit exemple. Qu'est-ce que ça peut donner la programmation dynamique pour générer une loi de commande optimale? Dans le cas ici, c'était notre pendule qu'on cherchait d'envoyer vers le haut avec un couple basé sur une mesure de l'angle et la vitesse du pendule. Voilà.